Voilà. Et donc, justement, c'est là où l'adaptation va rentrer, si tu veux, parfaitement dans ce cadre-là. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu mettes en place un programme, que ce programme-là subisse une adaptation. Donc, l'adaptation, c'est quoi? Eh ben, l'adaptation passe par une forme de stress. Donc, ton programme, ton plan, si tu veux, de bodybuilding va être l'entraînement, la nutrition, prendre des suppléments, etc. Et d'autres facteurs, le cardio-training, etc. Et donc, il faut, si tu veux, que ce programme-là soit judicieusement conçu. Et je dirais même du sur-mesure pour toi. C'est ça. Alors, on va en parler après. Maintenant, de toute façon, ce que je dis là, les internautes, ils s'en sont aperçus dans le podcast numéro 2. Je passe quelques off, donc ça, je passerai en off. Et ils en profiteront comme ça, tout ça. C'est bien. Monsieur Ben Fato, encore une fois. Bonjour Francis, ravi une fois de plus de te retrouver. J'espère que tu vas bien. Déjà, hein, Eric. Ben, écoute, je vais très bien. Le temps n'est pas aussi beau que ce qu'il était hier, mais ça me dérange pas du tout. Ça permet, si tu veux, de récupérer un petit peu de ces beaux jours. Hier, on a eu 33 degrés, donc c'était vraiment exténuant, si tu veux. On a vraiment souffert de la chaleur. Tu as passé. J'ai pas pu aller à la plage puisque j'ai travaillé donc sur l'adaptation. Mais l'autre jour, tu m'as envoyé des photos, des photos de la plage pendant que je travaillais, que j'ai passé sur Facebook d'ailleurs. Donc arrête de faire ça parce que c'est difficile de travailler quand on voit les autres aller à la plage. Hein. D'accord. Bon, c'est revenu, c'est revenu. Ah, tu m'entends? Ah, c'est revenu. Tant mieux. Eh oui, tu vois, des fois, il faut un peu de patience, de persévérance. Tu vois, là aussi, même pour les podcasts. Attends, partout. Tu vois, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut se servir, s'imprégner, s'inspirer, si tu veux, de notre sujet d'aujourd'hui pour la vie en général. Et pas seulement pour l'entraînement. Exactement. L'avantage de l'entraînement, c'est qu'on peut modifier le stress imposé, si tu veux, sur le muscle et sur le corps tout entier, y compris sur notre psychologie. Mais le stress qui survient, le stress qui est imposé, si tu veux, comme par exemple la chaleur, le froid, un virus, un stress émotionnel, ou bien le travail, si tu veux, qu'on doit fournir et qui nous stresse, il n'y a pas beaucoup, si tu veux, de possibilités de contrôler ce stress-là. Donc, en apprenant, si tu veux, déjà à contrôler notre stress musculaire, le stress qu'on va générer lors d'une séance d'entraînement, on va apprendre à pouvoir aussi contrôler les autres stress, plus ou moins en fonction, bien sûr, de nos possibilités et de nos engagements, de nos obligations. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Le terme adaptation, comme tu l'as très bien dit, va pouvoir servir dans la vie de tous les jours. Tu sais, il y a une phrase que je dis souvent qui est tirée du film Le Maître de guerre avec Clint Eastwood. Et en fait, il dit à ses Marines, en fait, il dit il faut s'adapter, improviser et dominer. Tu vois, on peut le tourner dans n'importe quel ordre, en fait. Et c'est un petit peu ça, en fait, tout le temps. Regarde, on a des coupures parfois ici sur Skype. Qu'est-ce qu'on fait? On s'adapte. On improvise, on coupera ou on fait autre chose et on domine au final. Ah oui, il faut dominer à la fin, voilà. Et c'est ça. Et l'entraînement, c'est exactement pareil. Mais pour ce faire, il faudrait, si tu veux, que le stress soit dosé au début de la séance d'entraînement, de façon à ce que progressivement, il arrive en augmentant d'intensité et qu'on ne le sent pratiquement pas arriver, si tu veux, de façon à ce qu'on puisse s'adapter et réagir à ce stress sans être trop stressé par celui-ci. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir, à bon escient, augmenter l'intensité jusqu'à la fin de la séance d'entraînement. Et c'est vers la fin de la séance d'entraînement que l'intensité doit être à son apogée. Alors, c'est un très bon résumé. Et là, on pourra dire, à ce moment-là, vas-y, je t'en prie. Oui, je dis, c'est un très bon résumé un petit peu, puisque pour les internautes, on va radoter, hein, je disais dans d'autres podcasts. On va toujours rappeler un peu les podcasts précédents, puis on va enchaîner sur le thème d'aujourd'hui qu'on est en train d'aborder, toi et moi, qui est l'adaptation. Donc, l'adaptation à l'entraînement, en effet, c'est ce que moi j'ai expérimenté
durant déjà quelques jours, maintenant quelques semaines. C'est-à-dire une progression de l'intensité à mon niveau hein, dans les charges et dans la technique même d'exécution qui est complètement différente de ce que j'utilisais jusqu'à présent. Pour pas rentrer dans des détails très compliqués pour les internautes, je faisais, on va dire le plus souvent, du pyramidal. Allez, comme ça, je rentre pas dans les détails trop précis. Mais le pyramidal, c'est que au bout d'un moment, au bout de quelques minutes, j'arrivais à ma série lourde. Et c'était là le stress le plus important, peut-être, ou un des plus importants de ma séance. Alors que chez toi, c'est complètement différent. Entre guillemets, je vais employer le terme un peu moins châtié, on se grille pas tout de suite. On va affiner un petit peu les sensations, améliorer les angles de travail, améliorer la vitesse d'exécution, jusqu'à arriver à cette et ces fameuses séries en fin de séance, pour te faire un résumé, hein, et un résumé surtout pour les internautes, qui sera vraiment la série ou les séries qui demanderont, qui imposeront cette réponse musculaire et cette réponse face au stress imposé en fait. C'est ça. Et puis, lors de ce déroulement, lors de cette procédure, si tu veux, on donne le temps, si tu veux, à l'organisme et au mental, et notamment et particulièrement aux muscles, de se préparer. Donc le stress, si tu veux, il arrive à petit feu. Il arrive à bon escient, vers la fin de la séance. Et c'est en fin de séance qu'on aura, si tu veux, tous les éléments en main, tous les sujets en main, si je puis dire. C'est-à-dire les éléments qui font partie de cette méthode d'entraînement qui est la performance progressive. La forme d'exécution qui englobe un mouvement complet, un mouvement contrôlé, un mouvement lent, aller à l'échec musculaire, avoir des positions du corps et des parties corporelles adaptées, si tu veux, à la sensation musculaire. Tous ces éléments-là, si tu veux, vont arriver vers la fin à être optimum, puisqu'on n'aura négligé aucun de chacun des éléments. En procédant de la sorte, on ne va pas trop stresser l'organisme, parce que l'organisme, si tu veux, lui, va avoir toujours des répercussions. Il va y avoir une cause à effet sur l'organisme, sur le cœur, sur certains organes, mais aussi sur les ligaments, les articulations, les tendons. Il va y avoir des tensions à droite, à gauche. Il ne faut pas, si tu veux, que ces tensions deviennent des parasites qui nous empêchent de bien nous concentrer et de nous appliquer à amener tous ces éléments un à un à être optimal en fin de séance. Tu peux nous parler un petit peu de ce terme adaptation au niveau musculaire, tendineux, nerveux? Tu peux nous en dire un peu plus? Oui, bien sûr. Ce qu'il faut savoir, si tu veux, c'est que lorsqu'on débute une séance d'entraînement, on rentre dans une phase d'alarme, un petit peu comme tout stress, si tu veux. Le stress a trois phases. La première phase, c'est la phase d'alarme. La deuxième, la phase de résistance. Et si ce stress est prolongé, on passe de la phase de résistance à la phase d'exténuation. Oui. Et là, il ne faut surtout pas y aller. D'où mon souci, si tu veux, lors de la conception de cette méthode d'entraînement, de faire en sorte, si tu veux, de préparer le corps tout entier, et notamment le muscle, à cet effort qui arrive en fin de séance. Mais cet effort maximal qui arrive en fin de séance, là où l'intensité sera à son apogée, il faut que cette durée soit relativement courte. Alors ça peut être de l'ordre de 5 minutes en chrono, ou 10 minutes maximum. Ça ne peut, si tu veux, faire qu'une série, ou 2 séries, ou 3 séries, quelques répétitions. C'est là, si tu veux, qu'on va avoir des contractions musculaires maximales qui vont stimuler la croissance musculaire. Et donc là, on est passé de la phase, si tu veux, d'alarme à la phase de résistance. Mais il faut impérativement s'arrêter à cette phase 2, qui est la phase de résistance. Si on continue à prolonger cet effort très intense, ou voire même si on augmente l'intensité à ce moment-là, on va passer dans la phase 3, qui est la phase exténuation. Et là, c'est le surentraînement. En plus de ça, lorsqu'on est dans cette phase-là, dans toutes les phases, de toute façon, il y a des ressources qui sont utilisées. Il y a de l'énergie qui est utilisée. On appelle ça de l'énergie adaptive, des ressources, si tu veux, d'adaptation. Et lorsqu'on utilise trop ces ressources-là, on va, si tu veux, retirer à l'organisme des ressources qui sont ô combien précieuses
et qui vont nous permettre, si tu veux, un, de récupérer, et deux, de produire du muscle. Et trois, d'avoir la possibilité de se réentraîner de façon optimale. D'où l'importance d'être vigilant lorsqu'on effectue une dépense d'énergie et on grossit. Tu vois, on va la garder, celle-là. Hein? C'est ça les phases. Donc, on s'adapte, on résiste et on grossit. ça... Mais attention, il ne faut pas résister trop longtemps, sinon on passe en phase 3, la phase d'exténuation. Donc celle-ci, elle n'est pas bonne pour la progression. Hein? Et là, c'est le surentraînement. Surentraînement garanti. Hein? Et là, c'est exactement, puisque on va complètement, si tu veux, vider nos ressources d'énergie, notre stock d'énergie. Ah, surentraînement garanti, mais on va vider notre stock d'énergie, si tu veux, musculaire, organique, et on va vraiment, si tu veux, passer, si tu veux, dans cette phase-là où on ne va pas pouvoir récupérer, donc on va se surentraîner, et en plus de ça, on ne va pas pouvoir produire du muscle, puisqu'on n'aura pas l'énergie nécessaire. Donc c'est pour ça qu'il faut être très vigilant, sans compter qu'il faudra oublier pendant quelques jours de se réentraîner, de façon à pouvoir, si tu veux, réemmagasiner de l'énergie avant de refaire une prochaine séance d'entraînement. Donc tu as vu un petit peu la subtilité ici. Hein. Il faut être très vigilant, on s'adapte, on résiste et on grossit, mais ne résistons pas trop longtemps, sinon on enlève carrément nos ressources d'énergie et on n'a plus la possibilité de faire face. Le stress, c'est trop fort. Et là, l'idéal serait de stopper l'entraînement pendant quelques jours pour réemmagasiner de l'énergie. Petite question par rapport à l'adaptation donc et la progression musculaire. Tu parles de vigilance, tu parles de repos. J'ai pu constater qu'avec ton entraînement, on a besoin de moins de repos. J'ai pratiquement la sensation de pouvoir m'entraîner tous les jours avec quand même une forte intensité. Je préconise un exercice d'isolation, 2 phases d'entraînement. Ça, c'est le B.A.-ba, c'est le tout début. Et puis après, on va augmenter en intensité en fonction du niveau, débutant, intermédiaire, confirmé ou autre. Et puis de la motivation, des objectifs, etc. Des dates précises où on veut obtenir un super physique. Il y a des dates comme ça. Par exemple, l'été. Tiens, je veux me mettre en forme pour l'été, donc je vais avoir 6 mois planifiés ou 3 mois planifiés. Donc là, il va y avoir un travail, si tu veux, un programme d'entraînement qui va nous permettre d'avoir un travail progressivement plus intense. Au niveau de la patience, puisque tu parles de la planification de l'entraînement, la patience plus le repos, ce sont des clés très importantes du phénomène d'adaptation et de progression. C'est très important puisque la patience, si tu veux, va te permettre de réfléchir. Lorsque tu deviens patient, tu réfléchis. Lorsque tu deviens patient, tu deviendras automatiquement, si tu veux, plus patient. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir analyser, vérifier, modifier ou changer si nécessaire ou besoin certains éléments, si tu veux, de ta préparation de bodybuilding ou bien de ta séance d'entraînement ou des séances d'entraînement ou de ton programme d'entraînement. Donc la patience, c'est vraiment une vertu à cultiver, non seulement, si tu veux, en ce qui concerne nos objectifs physiques, nos objectifs esthétiques, mais aussi dans la vie en général. Il y a aussi la fréquence, puisqu'on parle de repos. Parfois, c'est opposé à la fréquence. Tu as parlé tout à l'heure d'exténuation, voire de surentraînement. Il faut faire attention à ça. Comme je le disais juste avant, mais il y a eu une petite coupure. Oui. Donc, j'arrive, moi, à m'entraîner plus régulièrement, malgré ma petite blessure au coude, parce que ton entraînement et ta méthode me permet, en fait, de solliciter ma fibre musculaire et de laisser tranquille un petit peu mes tendons, mes articulations. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de très important. Et j'ai noté, suite à la petite vidéo que j'avais passée, tu sais, où je fais les triceps comme ça, push-down, donc poulie haute, qui a eu beaucoup de messages, beaucoup de réactions, 4000 vues environ sur Facebook. Donc ça m'a fait plaisir, une centaine de messages. Des messages de jeunes, de moins jeunes, mais j'ai remarqué beaucoup de moins jeunes qui me disaient « j'ai une blessure au coude, j'ai une blessure à l'épaule, j'ai une blessure à ceci, cela, j'utilise déjà en partie cette méthode ou je vais l'utiliser ». Parce que dans l'adaptation, tu as dit qu'il faut de la patience, il faut de l'intelligence aussi.
C'est-à-dire que si une méthode d'entraînement a fonctionné, tant mieux. Si elle fonctionne plus, mettez-la de côté. Adaptez-vous. Passez à d'autres méthodes d'entraînement. Moi, je vous conseille d'utiliser celle de Francis, comme je le fais en ce moment. Et éventuellement, essayez de mettre de côté toutes vos anciennes blessures, de ne plus en avoir du tout et de continuer à progresser. Ça, puisque l'objectif, si tu veux, c'est de conserver une forme physique pendant une longue période. Lorsque je parle de forme physique, c'est une forme esthétique, une plastique, une musculature, le plus longtemps possible. Et c'est possible à condition qu'on n'en fasse pas trop. Qu'on ménage sa monture. Hein? Voilà, exactement, qu'on ménage sa monture. Il y a un proverbe italien qui dit « Chi va sano va piano e va lontano ». Qui va piano, va sano. Qui va sano, va lontano. Exactement. Voilà, ça c'est ton côté donc sicilien, hein? Tout comme moi, puisque mon père Rallo était sicilien et ma mère Giudicelli donc corse. Donc c'est le mélange italo-corse, en fait, tu vois. Ah, d'accord, je savais pas que ton père était. Mon père sicilien de Marsala, Marsala, tu vois, en Sicile. Moi, je t'entends parfaitement. Ça y est, c'est revenu, c'est revenu. J'ai pas entendu ce que tu as dit donc par rapport à ta famille. Je t'entends bien. Voilà quoi. Alors, ce que je disais, c'est que du côté de mon père, les origines sont italiennes et donc siciliennes. D'accord. Et du côté de ma mère, c'est l'Andalousie, c'est le sud de l'Espagne. D'accord. Voilà. Et ensuite, nous avons immigré, si tu veux, donc, dans un premier temps en Algérie. Oui. Et dans un deuxième temps au Maroc. D'accord. Bah, et nous sommes venus donc dans les années 70, début 70, en France. En tout cas, tu peux féliciter tes parents parce que le mélange a permis que tu réussisses une carrière internationale dans le monde du bodybuilding comme très peu de Français l'ont fait. Hein. Non, c'est vrai. D'ailleurs, je les remercie tous les matins. La génétique, mais tu t'es adapté. Tu as utilisé cette génétique, tu t'es adapté, tu t'es entraîné en conséquence et tu as amélioré ton entraînement. Absolument. La génétique, c'est un potentiel. Donc maintenant, il faut exploiter ce potentiel au mieux pour pouvoir l'exploiter au plus. Exactement, exactement. Mais ce n'est qu'un potentiel. Il y a des gens qui ont un potentiel intellectuel qu'ils n'exploitent pas. Donc ils ne travaillent pas, si tu veux, ils ne développent pas leur faculté intellectuelle et donc ils ne l'ont pas exploité et ils sont minimisés, si tu veux, dans la vie en règle générale. Ouais. Et c'est exactement la même chose lorsqu'il concerne, lorsque cela concerne une discipline sportive comme le bodybuilding. Tu peux avoir une très bonne prédisposition musculaire, une très bonne génétique pour être un champion, mais ce n'est pas suffisant. Il faut l'exploiter. Mais pour pouvoir l'exploiter, il faut une certaine forme d'intelligence, il faut que la psychologie aille avec aussi. C'est-à-dire, il va falloir pouvoir, si tu veux, encaisser le laps de temps nécessaire pour passer, si tu veux, d'un niveau régional lorsqu'on débute à un niveau international, en passant par national, européen, mondial, etc. Après, si tu veux faire une carrière professionnelle, c'est encore autre chose. Parce que là, si tu veux, c'est un petit peu l'entonnoir. Hein. Si tu veux, plus tu montes et moins de chances de réussite. Hein. Et je fais une petite aparté, comme j'ai l'habitude malheureusement trop souvent de faire, mais dans la petite vidéo que j'avais fait sur les triceps, dont on parlait il y a 2 minutes, j'ai eu beaucoup d'intervenants, dont des gens qui apprécient énormément le lourd, en fait, et qui m'ont posé la question, est-ce que j'ai des phases aussi de lourd? Alors, on leur expliquera, hein, Francis, que tu as la phase 1, 20, 15, 10 reps, qui est la phase 2, 6, 7, 8 reps, qui est la phase 3, qui est en 4 reps, 4 répétitions. Donc, messieurs ou mesdames, qui nous écoutez, pardon, 4 reps, c'est du lourd. Et c'est du lourd avec une technique qui doit être tellement parfaite que je vous prie de croire que vous allez déguster. Hein, on peut leur dire ça. Lorsque tu évoques les 4 répétitions, on a toujours en tête, si tu veux, de faire un nombre 6. C'est-à-dire qu'on passe à une autre phase, mais on va, si tu veux, additionner 2 répétitions à ces 4 répétitions pour pouvoir faire 6. On va le faire comment? Eh bien, on va travailler le plus lourd possible pour ces 4 répétitions. Donc là, je te rejoins. Et une fois qu'on sera à l'échec musculaire à 4, on ne pourra pas faire une 5e. Donc, il va être judicieux de faire intervenir une technique d'entraînement qui est la technique de rest-pause. Technique d'entraînement rest-pause, qui va nous permettre
une fois qu'on aura fait 4 répétitions à l'échec musculaire, de prendre quelques secondes nécessaires de repos pour pouvoir après additionner 2 répétitions supplémentaires. Alors ça sera 4 plus 2, 4 plus 3 ou 5 plus 2 pour faire 7. Et on passera après à 8, 5 plus 3 par exemple. Voilà. Et là on aura une phase complète. Mais il y a toujours, si tu veux, ce cheminement d'augmenter l'intensité et les contractions musculaires. Et pour ce faire, la charge est importante. Travailler lourd, c'est important, mais attention, lourd, mais pour le muscle. Voilà, pour le muscle, et pas pour les muscles périarticulaires ou pour les tendons, etc. Hein, on est d'accord. Parce qu'on peut travailler lourd pour la charge, oui. Mais il ne tient plus compte de la méthode, de la forme d'exécution, de la correction du geste. On ne tient plus compte de ça. Ce qui va se passer au niveau des fibres musculaires, il va y avoir le stress musculaire causé par des contractions musculaires tellement fortes lors d'un entraînement intense vont permettre aux fibres musculaires, si tu veux, à certaines fibres musculaires de se greffer dessus. C'est-à-dire qu'on appelle ça les fibres satellites. D'accord. Et ça va permettre, si tu veux, une croissance musculaire plus importante. Ça serait un mélange entre hypertrophie et hyperplasie, donc l'hyperplasie. C'est ça, l'hyperplasie. D'accord. Et l'hypertrophie, c'est le grossissement des fibres musculaires. De la fibre musculaire simple. Toujours pareil, stimulé lors d'une séance d'entraînement, mais à moindre effet. Alors, Francis, on va voir si c'est bon à nouveau. Et c'est reparti. Et c'est nickel. On commence à s'améliorer. Donc voilà, au cas où il y a pas de problème, je te rappelle, mais si tu ne m'as pas de suite, il faut que j'attende quelques minutes. Ok, pas de souci, on fait comme ça. Hein, des fois, je fais un autre petit parallèle, puisque dans l'adaptation, il y a l'adaptation aussi à la technique d'entraînement, hein, qu'on a évoqué souvent. Quand je vois des gars faire des cours le biceps à la barre, en relevant exagérément les coudes, on voit beaucoup ça dans des vidéos, dans des magazines, etc., autres que Bodybuilding Rules. Sauf que techniquement et biomécaniquement, on sait très bien que la fixation du coude contre le corps et uniquement l'élévation du radius cubitus, donc la flexion avant-bras sur bras, c'est ça qui travaille le biceps. Si on relève l'humérus, c'est l'épaule qui va intervenir aussi. Absolument. Et non seulement ça, mais tu réduis l'amplitude du mouvement lorsque tu relèves, si tu veux. Puisque tu te sers, si tu veux, du coude pour monter la charge. C'est ça. Et de l'épaule. C'est entre le coude et l'épaule que ça se passe. Mais c'est pas entre l'avant-bras et le bras. Donc tu vois en ayant un bras perpendiculaire au sol, le bras perpendiculaire au sol, les coudes collés au corps, une bonne posture, et puis il faut qu'il y ait un certain confort, si tu veux. Confort qui arrive au fur et à mesure, c'est pour ça qu'il ne faut pas se presser. Il faut y aller doucement. Ta sensation musculaire que tu avais lorsque tu avais 15, 20 ans, 25 ans, je ne sais pas. Et donc cette sensation musculaire, tu l'as perdue. Pourquoi? Parce que la concentration est partie. Tu n'étais plus à la recherche de cette sensation musculaire-là. Les gestes sont plus aussi précis que ce qu'ils étaient, etc. Donc le fait de travailler lentement va te permettre de travailler la technique. C'est comme dans tout sport, si tu veux. Lorsque tu fais un sport, tu apprends d'abord la technique, le geste, les positions. Et ensuite, tu améliores, si tu veux, l'effort. Mais pas au début. Ce qui est positif aussi, pour ce qui est de mon expérience, c'est que quand je suis repassé à d'autres techniques, que ce soit lourde, ou alors simplement l'accélération compensatrice, c'est-à-dire l'inverse, une vitesse exagérément rapide, je le fais, mais avec un angle toujours de travail qui est quasiment parfait, et avec toujours cette sensation musculaire qui est très aiguisée, en fait. Tu vois? Et donc, le plus, il est là, moi, je pense, de ta technique, c'est que cette adaptation se fait au niveau nerveux, au niveau musculaire, cette connexion neuromusculaire, on l'aiguise, donc elle sera bénéfique pour tout style d'entraînement, de toute façon, quel qu'il soit. C'est ça. Ton exemple est bon, puisque tu te concentres, si tu veux, sur la phase excentrique plutôt que concentrique. Donc tu montes plus rapidement et tu descends lentement. C'est ça. En parlant de vitesse, de changement de vitesse ici, par exemple, c'est important de savoir que lorsqu'on est en phase 1, lorsqu'on fait la série à 20 répétitions, la série va durer longtemps. Et par conséquent, il est préférable
de ne pas passer autant de temps sur chacune des répétitions que lorsque on sera en fin de séance, lorsqu'on exécutera seulement 6 répétitions ou 4 répétitions. Plus la série est longue, plus la vitesse d'exécution doit correspondre. C'est-à-dire qu'on va par exemple prendre 6 à 8 secondes pour monter la charge, 6 à 8 secondes pour la descendre. Parce que lorsque tu montes une charge et que tu descends la charge, il n'y a pas simplement le fait de monter et de descendre la charge, il y a aussi le fait de correctement se placer, se tenir, observer les coudes, l'angle de travail du corps, du haut du corps, la position des pieds au sol. On peut être déstabilisé si on va monter trop vite, par exemple. Donc, on peut partir à droite ou à gauche, et ça va si tu veux, enlever un petit peu de sensation musculaire lors du travail. Donc, il faut travailler le tout, si tu veux. Et pour ce faire, il ne faut pas travailler trop rapidement. Mais, j'insiste, pour 20 répétitions, on travaillera plus rapidement que pour 4 répétitions, 6 répétitions, évidemment. Puisque là, on n'aura que 4 chances, si tu veux, de stimuler la croissance. C'est pour ça qu'il faudra aller très lentement, s'appliquer au plus. Ça devient de la précision, presque de la perfection à ce niveau-là, en fin de séance. C'est ce qui est intéressant, si tu veux. C'est un petit peu comme, prenons l'exemple, faisons une parallèle, si tu veux, avec la conduite d'une voiture. Lorsque tu veux bien conduire une voiture, eh ben, il va falloir, si tu veux, s'appliquer. Il va falloir s'appliquer à tout faire. Il faut que tout soit en synchronisation, en coordination, de façon à bien conduire la voiture. Plus tu veux rendre la voiture performante, et plus il va falloir que tu améliores chacun des gestes, chacun des paramètres, chacun des éléments qui vont te permettre d'être performant avec la voiture, d'être toi-même performant avec la voiture, parce que c'est toi qui vas rendre la voiture performante. C'est la même chose, si tu veux. Lorsque tu travailles sur tes muscles, sur ton corps humain, tu as cette, si tu veux, obligation, si tu veux, ce devoir, si tu veux, d'être vigilant sur chacun des éléments, de façon à ce qu'après, il y ait une coordination, une synchronisation, si tu veux, entre le tout, entre tous les éléments qui font partie du mouvement, de l'exercice. C'est exactement c'est comme ça ça. que tu vas devenir optimal. Alors, au début, va lentement. Si tu vas lentement au début, si tu prends ton temps, eh ben, tu vas pouvoir améliorer le geste et donc la performance. Tu vas pouvoir améliorer la technique et donc à mon niveau, c'est exactement ce qui s'est passé. Et en fait, quand je reprends des entraînements entre guillemets dits classiques, je me suis aperçu que je génère davantage de force, et ça a été constaté par certains de mes collègues sur place, parce que justement j'ai amélioré l'angle de travail, j'ai amélioré l'implication musculaire et le recrutement de fibres musculaires générales. Donc c'est totalement bénéfique. Et ça a été une phase d'adaptation qui tend vers la phase de progression que tout un chacun a le droit d'attendre et d'espérer, à condition d'utiliser les bons outils, les bonnes méthodes. Voilà. Et donc respecter la phase 1 lorsqu'on est dans cette phase d'adaptation qui est donc la phase d'alarme. Comme dans tout stress, il y a une phase d'alarme. Et pour ce faire, il faut aller lentement, progressivement, pour permettre l'adaptation, si tu veux, du muscle, du corps et du mental. Au niveau, je t'interromps Francis, mais au niveau de l'acide lactique, donc dégradation du glucose, et beaucoup de personnes disent, si tu fais, Eric, tes séries de 20, 15, 10, tu vas générer trop d'acide lactique qui va t'empêcher d'être performant dans tes dernières séries, celles qui sont à l'apogée. Alors moi je leur précise, mais c'est toi qui vas le dire, hein, parce que c'est ta méthode, que c'est juste une phase d'alarme, quand tu viens de dire, et de préparation. Je me mets pas dans le rouge à la 20e répétition de la première série. Je prépare mon organisme à ce qui va se passer. C'est bien ça, hein? C'est bien ça. C'est bien ça. Donc, la charge doit être très légère pour correspondre à 20 répétitions. L'échec musculaire est modéré. Tu vas pouvoir, si tu le souhaites vraiment, tu vas pouvoir ajouter 2, 3, 4, 5 répétitions à ces 20 répétitions avec cette charge-là, avec une forme correcte. Mais tu es vigilant, si tu veux, sur la dépense. Donc, il ne va pas y avoir une production d'acide lactique trop importante. Deuxièmement, lorsque tu ressens, si tu veux,
cet acide lactique dans tes fibres musculaires, tu es, tu es, tu es soucieux de ça, donc tu peux immédiatement cesser l'exercice. Au bout de 12 ou 15 répétitions, tu cesses l'exercice, tu prends un petit temps de repos et tu repars sur ta 16e répétition lente. Là, tu as encore mal, tu attends un petit peu et puis tu repars sur la 17e. Donc, on peut très bien prendre du temps de repos entre chacune des répétitions, si besoin ou si nécessaire, lorsque l'acide lactique devient trop important, trop concentré. Si tu veux, dans le tissu musculaire. Voilà. Donc, il y a toujours ce souci de stress. Minimiser le stress. Au début. De façon à ce qu'on n'anticipe pas le travail à venir. Au contraire, on prépare le travail à venir. Une autre question, Francis. Quand dans l'entraînement, on arrive dans la phase 3, on a parlé des 4 répétitions plus 2 répétitions en rest-pause ou 3 répétitions en rest-pause ou plus. Quand on a l'impression que musculairement, on a atteint l'objectif qu'on s'était fixé, c'est-à-dire on a le muscle qui est engorgé, on a une belle pompe, hein, ce qu'on appelle pump, mais qu'on sent qu'on en a encore sous le coude, pour faire plein de métaphores. Qu'est-ce qu'on fait? On continue et on est peut-être dans le vrai ou dans le faux et qu'on va arriver vers du surentraînement ou pas? Disons que tu trouves en phase 3. Tu as fait 4 répétitions, tu as employé la technique d'entraînement rest-pause, tu rajoutes 2 répétitions à ces 4, tu as 6 répétitions. Et là, tu te poses la question. Ne te pose pas la question, fais la série qui suit. Mais attention, tu as un repère. 4 plus 2, une sensation, tu as une contraction musculaire qui était forte, mais ce que tu cherches, c'est augmenter l'intensité, donc la force des contractions. Fais tes 7 répétitions, fais cette deuxième série qui fait partie de la phase 3 et vérifie par toi-même si cette série-là, série 2 en phase 3, est meilleure et plus forte en intensité et donc en contraction que la série 1 en phase 3. Alors, et là, tu auras une réponse. C'est exactement ce que je voulais entendre. Tu sais pourquoi? Parce que quand j'arrive, moi, à l'apogée, ce que j'appelle moi l'apogée, c'est le maximum de répétitions ou d'intensité donnée sur une série, bien prévue aussi. Donc, en effet, si je sens que je peux en faire plus en conservant la qualité du mouvement, je fais cette dernière série. Sinon, je stoppe parce que j'ai atteint l'apogée. Le reste ne serait qu'un plus mal fait et qui pourrait m'amener vers la blessure ou un surentraînement, je ne sais quoi. Par contre, autre question, à moins que tu veuilles intervenir, je t'en prie. Non, non, parce que je voulais juste dire, pour compléter ce que tu dis, c'est que plus c'est pas mieux. Précis, c'est bien. C'est très bien ça aussi, ça c'est un bon résumé, tu vois, plus c'est pas mieux, mais précis c'est mieux, en tout cas c'est bien. Oui Francis. On devient bon, hein? On devient bon, tu vois. Pour les internautes, je dis, on a eu beaucoup de coupures ce matin, mais encore une fois, je reprends une phrase que Francis m'a écrit sur Skype pendant qu'on ne pouvait pas se rappeler. Il m'a dit, il faut faire preuve de vertu, de patience et de persévérance et d'adaptation, tu vois, et on s'adapte à ces conditions de travail. On s'adapte en résistant, ce qui va nous permettre de grossir nos muscles, mais aussi de grandir. Eh oui. Spirituellement. De s'élever. Hein. De s'élever. Francis, une autre question. On a vu que l'adaptation, donc c'est un domaine qui est très très vaste et un débat qui est très très vaste aussi. Quand on change de type d'entraînement et qu'on commence ton type d'entraînement, il y a une adaptation au niveau du système nerveux qui est importante aussi. Parce qu'il y a une résistance. Là, il y a la phase d'alarme et la phase de résistance. Donc, on passe pratiquement directement en phase de résistance, c'est-à-dire qu'on refuse. Pourquoi? Parce qu'on a été programmé, on a été conditionné, si tu veux, pour un type d'entraînement. Et maintenant, on est en train, si tu veux, d'appliquer un autre type d'entraînement qui est totalement opposé, différent. On se sert de résistance sous forme de machines, d'haltères, de barres, de poulies, de techniques et de méthodes d'entraînement, etc., etc. Mais c'est la façon de faire qui a changé. C'est la grande cuisine, là, maintenant. Eh oui. Là, comment il s'appelle, ce grand cuisinier? Bocuse.
Oui, Voilà. pour les Là, vins aussi. Oui. Les ingrédients, si tu veux, il faut qu'ils soient frais, naturels, il faut qu'ils soient de qualité, et il faut que chacun des ingrédients, si tu veux, soit cuisiné à la perfection, de façon à ce que le plat, si tu veux, soit succulent. Tu vas coupure, mais on est toujours là, Francis. Alors, on en était. La question que tu m'avais posée, c'est combien de temps il faudra aux muscles pour récupérer, si tu veux, pour s'adapter à ce type de travail, C'est à cette ça. méthode d'entraînement. Bon, c'est un petit peu personnel, mais si tu veux, c'est une synergie entre le muscle, le corps et l'esprit. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander aux muscles de s'adapter avant le corps et l'esprit. Il faut que les trois, si tu veux, se fassent en même temps. En synergie. Puisque le muscle, si tu veux, va créer, si tu veux, euh, euh, un effet sur l'organisme et sur le mental. Et donc, c'est pour ça qu'il faudra toujours tenir compte du muscle, du corps et du mental. Ils sont indissociables, si tu veux. Et ce qui est aussi indissociable, Francis, ça je pense que c'était très pertinent ce que tu viens de dire. Donc la vertu, on en a parlé, la patience, la persévérance. Je insiste encore une fois sur ça. Et pour être complet dans tout ce qui est l'adaptation aujourd'hui, l'objet du podcast, on n'oubliera pas de parler que la stimulation, c'est bien. C'est mieux quand c'est bien fait, que la technique elle est parfaite et qu'il y a une implication totale nerveuse comme ça et musculaire. Mais qu'il y a des fondamentaux qu'il ne faut pas oublier, comme le repos, nécessaire à la régénération du corps, des tissus musculaires, l'alimentation et le temps, en fait, le temps qui va être la conjugaison de tout ceci. Oui, ça revient là. Donc, Donc, je te disais l'alimentation, le repos, le temps, tout ceci. c'est important, tout ça. Le repos, par exemple. Prenons l'exemple du repos. Le repos, c'est une nuit de sommeil. Le repos entre deux séances d'entraînement. Le repos, ça peut être s'allonger et faire une méditation ou faire une sieste comme moi. Donc, tout ça, c'est le repos, si tu veux. Et le laps de temps qu'il doit y avoir pendant cette phase de repos, entre une séance et l'autre, c'est personnel. Mais dans un premier temps, j'encourage les internautes qui décident de pratiquer cette méthode d'aller souvent à la salle pour faire un apprentissage, une éducation avec cette méthode d'entraînement-là. Et pour ce faire, ne vous obstinez pas à stimuler la croissance musculaire, mais obstinez-vous plutôt à améliorer la forme d'exécution avec des poids très légers. La technique, le geste, les postures, la sensation musculaire. Ne travaillez pas lourd, n'essayez pas d'augmenter trop vite d'intensité, puisque ça va causer un effet qui ne va pas vous permettre de vous entraîner souvent, donc d'apprendre et de vous éduquer avec cette méthode. Donc, allez souvent, pratiquez souvent pour apprendre. Une stratégie qui pourrait améliorer le problème que tu connais à ton coude. Oui. Au lieu d'augmenter la charge, augmente à chaque fois tous les autres éléments, sauf la charge. C'est-à-dire que tu commences à 20 répétitions avec une charge relativement légère, appropriée. Ensuite, tu conserves la même charge pour 15 répétitions. Okay. Tu augmentes un tout petit peu la charge pour 10, légèrement, mais alors d'une plaque, tu mets 5 grammes dessus ou 1 kilo. Si tu as des petites haltères, tu sais, tu le mets sur ta plaque plutôt que de passer de 5 à 10 ou de 10 à 15. D'accord. Ça serait violent si tu veux. 1 kilo ou 2 kilos. Tu sais, un petit peu comme les kinésithérapeutes qui servent de 100 grammes, 200 grammes, 5 grammes en rééducation. Tu es dans une phase de rééducation, Eric. Donc, améliore plutôt sans cesse, du début à la fin de la séance, la forme d'exécution, sans pour cela augmenter la charge. Tout en continuant, si tu veux, la procédure 20, 15, 10, 6, 7, 8. Ok, bah écoute, je vais essayer. Par contre, entre les répétitions, repose-toi moins entre les répétitions pour compliquer la chose. Pour compliquer la chose. L'objectif, si tu veux, c'est de compliquer la chose. C'est ça. Et il est vrai que quand j'augmente pas la charge, je diminue le temps de repos. C'est vrai. C'est vrai. Ben écoute, je vais essayer.
stimuler au mieux. Je vais essayer, Francis, et comme ça, on va en reparler la prochaine fois et je te dirai ce qu'il en est. Uniquement pour les triceps. Oui, oui, que Il y a pour les... toujours quelque chose à faire pour améliorer la sensation musculaire avec tous les éléments, pour améliorer la stimulation musculaire avec tous les éléments, sans pour cela augmenter la charge. On y arrive. Nous, on y arrive, ouais. Ça a été un peu plus laborieux ce matin, mais on a quand même réussi. Francis, j'aimerais que tu nous résumes un petit peu donc le podcast d'adaptation pour nos internautes et qu'on puisse faire comme ça le mot de la fin, parce qu'on va devoir malheureusement se quitter pour cette semaine. Écoute, bon, tu sais, c'est un grand plaisir de pouvoir contribuer à Bodybuilding Rule, de pouvoir mettre au service d'un plus grand nombre, si tu veux, mes connaissances, mon expérience, si tu veux, accumulée depuis une quarantaine d'années, si tu veux. Et ce partage, si tu veux, est important pour moi, puisque ça me permet, à titre personnel, de m'exprimer, mais en même temps, si tu veux, de faire bénéficier les jeunes et les moins jeunes de mon expérience. Voilà, c'était la fin donc de ce 6e podcast réalisé avec Francis Benfato. Comme vous avez pu le constater, il a été assez laborieux. Alors encore une fois, toutes mes excuses concernant ces nombreuses coupures qui étaient dues à de violents orages en Afrique du Sud. Et juste un petit dernier mot pour vous remercier toutes et toutes de nous suivre régulièrement sur YouTube et de poster les nombreux messages comme ça de remerciements et de questionnements également. Donc je vous donne rendez-vous au prochain podcast avec Francis dans très peu de temps. À bientôt, ciao!